Bienvenue sur la chaîne Sans Frontières. Nous vous saluons chaleureusement et merci d'être présent en ce moment avec nous. Haïti, une nation synonyme de résilience, se retrouve prise au piège et un complot d'une multitude de crises. Depuis des décennies, payé et contrôlé par les pays de grande puissance, ce petit pays des Caraïbes lutte contre des défis incessants, allant des catastrophes naturelles aux bouleversements politiques. Pourtant, la force et la détermination de son peuple restent inébranlables. La violence des gangs, conséquence tragique de troubles politiques et économiques, s'est emparée du pays. Les gangs armés contrôlent désormais de vastes zones travaillant pour les grands pays, imposant leurs lois par la terreur et la violence sans pitié. Les habitants vivent dans une peur constante, leur vie dictée par les caprices de ces groupes criminels. Des vies innocentes sont perdues chaque jour. La peur imprègne les communautés et le tissu même de la société haïtienne est menacé. Les familles pleurent leurs proches, victimes de cette violence aveugle. Les rues autrefois animées sont maintenant désertes, marquées par une atmosphère de tension et de désespoir. L'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 a creusé le fossé politique, laissant un vide qui n'a pas encore été comblé. Cet événement tragique a exacerbé les divisions existantes, plongeant le pays dans une crise encore plus profonde. Les espoirs de stabilité politique semblent plus éloignés que jamais. L'absence de gouvernement démocratiquement élu a paralysé la capacité du pays à faire face à ces défis. Les institutions sont en ruine, incapables de fournir les services de base à la population. Les appels à des élections démocratiques se multiplient, mais restent sans réponse. L'état de droit s'est affaibli et un sentiment d'impunité généralisé encourage les éléments criminels. Les forces de l'ordre, en sous-effectifs et mal équipées, peinent à maintenir l'ordre. Les graffitis sur les murs témoignent de la loi du plus fort qui règne désormais. La police nationale d'Haïti, limitée en ressources et en capacité, lutte pour contenir l'escalade de la violence. Malgré leur dévouement, les policiers sont souvent dépassés par la situation. Les checkpoints et les patrouilles sont devenus des scènes courantes, mais insuffisantes pour rétablir la paix. Cette situation désastreuse, une mosaïque complexe d'instabilité politique, de difficultés économiques et de troubles sociaux, a abouti à un appel désespéré à l'aide internationale. Les leaders haïtiens cherchent désespérément des solutions, tandis que la population souffre de la pauvreté et du manque de ressources. La communauté internationale, confrontée aux images déchirantes et aux récits provenant d'Haïti, a répondu. Des organisations humanitaires et des gouvernements du monde entier se mobilisent pour apporter une aide essentielle. Cependant, les défis logistiques et la sécurité compliquent ces pire possible. Le Conseil de sécurité de l'ONU, reconnaissant la gravité de la situation, a autorisé le déploiement d'une force de sécurité multinationale en Haïti. Ces troupes ont pour mission de stabiliser la situation et de protéger les civils. Leur présence est un signe d'espoir pour beaucoup, mais aussi une source de controverse. Cette décision, bien qu'accueillie favorablement par beaucoup, a également suscité un débat, ravivant des questions séculaires sur la souveraineté, l'intervention et les véritables motivations des puissances mondiales. Les Haïtiens se demandent si cette aide extérieure apportera une solution durable ou si elle ne fera qu'ajouter à leurs problèmes.
La décision de déployer une force de sécurité en Haïti sous l'égide de l'ONU n'est pas prise à la légère. Cette décision est le résultat de longues délibérations et de consultations avec divers acteurs internationaux et locaux. Elle est une reconnaissance de la gravité de la crise et de la capacité limitée du gouvernement haïtien à rétablir l'ordre par lui-même. Les institutions haïtiennes sont sous une pression immense et l'aide extérieure est vue comme un moyen de renforcer ces structures fragiles. Les partisans de l'intervention soutiennent qu'il s'agit d'une étape nécessaire pour protéger les civils, créer un environnement sûr et ouvrir la voie à une solution dirigée par les Haïtiens. Ils insistent sur le fait que sans une intervention immédiate, la situation pourrait se détériorer davantage, rendant toute solution future encore plus difficile à atteindre. Ils soulignent l'escalade de la violence des gangs, la crise humanitaire qui se déroule et le risque de déstabilisation accrue si rien n'est fait. Les gangs armés contrôlent de larges portions du territoire, rendant la vie quotidienne des citoyens extrêmement dangereuse. La communauté internationale, affirme-t-il, a l'obligation morale d'agir en tant que protecteur de dernier recours, en particulier lorsqu'un pays n'est pas en mesure de garantir la sécurité et le bien-être de ses citoyens. Cette intervention est vue comme un acte de solidarité internationale, visant à prévenir une catastrophe humanitaire encore plus grande. Alors, le Kenya n'a rien fait depuis son arrivée en Haïti. Cependant, la décision d'intervenir ne fait pas l'unanimité. De nombreux Haïtiens et observateurs internationaux expriment des réserves quant à l'efficacité et aux motivations de cette intervention. Certains y voient une forme de néocolonialisme, une violation de la souveraineté haïtienne et une solution superficielle qui ne s'attaque pas aux causes profondes de la crise. Ils craignent que l'intervention ne fasse qu'aggraver les tensions et ne perpétue une dépendance à l'égard de l'aide étrangère. Ils soutiennent que l'intervention étrangère, souvent motivée par des intérêts géopolitiques plutôt que par un véritable altruisme, a une histoire troublée en Haïti. Les interventions passées ont souvent été marquées par des échecs et des conséquences imprévues. Il cite des interventions passées qui, malgré de bonnes intentions, ont exacerbé les problèmes existants ou en ont créé de nouveaux. Les leçons tirées de ces expériences doivent guider toute nouvelle intervention pour éviter de répéter les erreurs du passé. Le défi pour l'ONU et la communauté internationale est de veiller à ce que cette intervention tire les leçons des erreurs du passé, respecte la souveraineté haïtienne et donne la priorité aux besoins et aux aspirations du peuple haïtien. Cela nécessite une approche inclusive, transparente et respectueuse des dynamiques locales, afin de construire une paix durable et une stabilité à long terme. La mission de l'ONU en Haïti, autorisée en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, est multiforme et complexe. Elle a été mise en place pour répondre à une situation de crise qui s'aggrave depuis des années, avec des défis qui vont bien au-delà de la simple sécurité. Son objectif principal est d'aider la police nationale d'Haïti à combattre la violence des gangs et à rétablir un semblant d'ordre dans ce pays en difficulté. Les gangs ont pris le contrôle de nombreuses zones urbaines, rendant la vie quotidienne extrêmement dangereuse pour les citoyens ordinaires. Il s'agit notamment de fournir une formation, des équipements et un soutien opérationnel indispensable
pour renforcer les capacités de la police haïtienne. La formation inclut des techniques de maintien de l'ordre, des stratégies de désescalade et des compétences en matière de droits de l'homme. La mission vise également à sécuriser les infrastructures critiques telles que les ports, les aéroports et les hôpitaux, qui sont devenus des cibles pour le contrôle des gangs, paralysant davantage le pays. Ces infrastructures sont essentielles pour le fonctionnement de l'économie et la fourniture de services de base. Au-delà des préoccupations sécuritaires immédiates, la mission de l'ONU reconnaît la nécessité de s'attaquer à la crise humanitaire qui frappe Haïti. La violence et l'instabilité ont conduit à des déplacements massifs de population, exacerbant les conditions de vie déjà précaires. Elle a pour mandat de collaborer avec les organisations humanitaires en facilitant l'acheminement de l'aide à ceux qui sont les plus touchés par la violence et les déplacements. Cela inclut la distribution de nourriture, d'eau potable, de médicaments et d'autres fournitures essentielles. La mission a également la responsabilité de surveiller la situation des droits de l'homme, en veillant à ce que les droits de tous les Haïtiens soient respectés et protégés. Les violations des droits de l'homme sont courantes dans les zones de conflit et la mission travaille à documenter ces abus. Cela comprend la conduite d'enquêtes sur les allégations de violation des droits de l'homme et la défense de la responsabilité et de la justice. Les enquêtes visent à identifier les responsables et à les traduire en justice, afin de mettre fin à l'impunité et de promouvoir un avenir plus juste pour Haïti. Fête historique. Le Kenya a pris la tête de la force de sécurité multinationale déployée en Haïti. Il s'agit d'un moment important dans l'histoire du maintien de la paix de l'ONU, avec une nation africaine à la tête d'une mission sur le continent américain. Tandis que l'ONU n'a jamais apporté la paix dans aucun pays depuis son existence. Le Kenya, fort de sa vaste expérience des opérations de maintien de la paix, en particulier dans des environnements difficiles, apporte une expertise précieuse. Le contingent kenyan sera chargé de commander et de coordonner la force multinationale, en étroite collaboration avec les autorités haïtiennes et les autres pays contributeurs. Son rôle ne se limite pas aux opérations militaires et de sécurité. La force dirigée par le Kenya est chargée d'encadrer et de former la police nationale d'Haïti, de partager les meilleures pratiques et de dispenser une formation spécialisée dans des domaines tels que le maintien de l'ordre et les enquêtes. L'objectif ultime est de donner à la police haïtienne les moyens de maintenir l'ordre public de manière indépendante, ouvrant ainsi la voie à une paix durable. Haïti n'a pas besoin d'aide pour rétablir l'ordre dans le pays. Nous avons besoin simplement de la liberté de faire notre propre choix, sans la présence des États-Unis. Le succès de la force dirigée par le Kenya dépend de sa capacité à instaurer la confiance avec le peuple haïtien, en agissant avec transparence, responsabilité et dans le respect des droits de l'homme. Merci pour votre participation. Nous espérons de vous retrouver dans une autre vidéo. N'oubliez pas d'abonner et partager avec les autres.